la vidéo les gars, partagez. Partagez la vidéo. Adé Bamba la joie, soit salué depuis ta position. Sidi Olivier Sadia, soit salué depuis ta position. Partagez la vidéo s'il vous plaît les gars. Ici, soit salué, merci pour le partage. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo les gars, partagez la vidéo. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Partagez la vidéo. Kadé Bamba la joie, soit salué depuis ta position. Partagez la vidéo les gars. Alors les gars, soyez salués depuis votre position. Voilà, on ne va pas terminer la musique. Je suis là pour vous véhiculer des informations. Je suis ici pour qu'on cause ensemble de la situation sociopolitique du pays. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà, donc si vous partagez la vidéo, c'est Isfort. Voilà, c'est encore Isfort, toujours là pour casser les papos. Maman princesse, soit salué, Diaby, soit salué depuis ta position. Alors aujourd'hui les gars, on rentre dans mon inbox. On me dit de me taire, d'arrêter de faire des vidéos. Mais je ne comprends pas. Hein. Parce que vous savez, aujourd'hui, là, Soro Guillaume a mené sa toile avec des cyberactivistes. Donc, c'est pour eux là qui est bon. Eux, ils n'ont qu'à parler, ils n'ont qu'à créer la haine, hein, à la destruction. Ils n'ont qu'à faire tout ce qui est bon. C'est-à-dire le côté de l'opposition. Ils n'ont qu'à faire tout ce qui est mauvais en Côte d'Ivoire actuellement. Ils font des vidéos, ils multiplient des vidéos. Là, personne n'en parle. C'est-à-dire les sorciers se cachent pour aller les écouter. Aujourd'hui, quand je parle des sorciers là, je parle des jeunes de l'opposition. Ce sont des vrais hypocrites. Ce sont des vrais hypocrites aujourd'hui là, la jeunesse de l'opposition là, ce sont des vrais hypocrites. Et puis ce sont ces personnes-là qui rentrent dans ton inbox pour te dire non, mon petit, fais ceci, fais cela, arrête comme ça. Des vrais hypocrites. Moi, je ne les écoute pas. Hein. Je ne les écoute pas. Ce que j'entends là, les messages qu'on m'envoie, ce que je vois là, je suis libre d'informer mes abonnés. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'on ne va pas les laisser en train de foutre la merde et puis on ne va pas contrecarrer leurs vidéos. Alors aujourd'hui, Soro Guillaume est en train de compter ses morts et il s'en réjouit. Soro Guillaume aujourd'hui compte ses morts et il s'en réjouit. Vous comprenez? Il compte ses morts aujourd'hui et puis il est bien heureux de mettre ses morts là, de compter ses morts. Il dit 70 morts sur des pages, il dit 30 morts sur des pages pour que l'opinion internationale puisse voir. Parce que c'est lui qui crée cette chérie là. Vous comprenez? Alors, bipez les membres de l'opposition. Bipez-moi les soulets de Paris, c'est maudit là. Bipez-moi la guêpe. Et dites à Soro Guillaume que sa base de miliciens qu'il veut créer là, qu'il part créer ça à Féké. Parce que quand tu veux créer une rébellion là, il faut aller créer ça chez toi là-bas. Il faut que tes frères, tes parents acceptent ta rébellion que tu veux créer chez eux là d'abord. Est-ce que vous comprenez un peu? Il faut que Soro Guillaume parte créer la rébellion chez lui. Une fois qu'il crée cette rébellion là chez lui, là, il fait faire que de sa base. Ensuite là, il va voir s'il peut maintenant gérer cette Côte d'Ivoire là. Parce qu'aujourd'hui, cette petite ville de Dabou, dont je vais continuer d'en parler. Je vais continuer d'en parler. Parce que l'ami de Soro Guillaume qui se trouvait à Dabou, l'ancien maire, son nom, je vais toujours insister ça. Parce qu'il faut que les gens comprennent. Quand vous tapez sur Google à Tema, vous tapez sur Google, vous mettez Cess Soukou Mohamed. C'est l'ancien maire de Dabou. L'ami proche de Soro Kibafori Guillaume. Je vais pas cesser de le dire. Et ce monsieur-là, ils ont fait la rébellion ensemble en 2011. Ce monsieur-là, depuis 2000, était dans la rébellion. Aujourd'hui, ce monsieur, il a quitté la ville de Dabou et il s'est installé, il est allé à Paris auprès de Soro Kibafori Guillaume. Parce que Soro Guillaume étant à Paris, il a besoin d'un soutien, d'un rebelle comme lui pour pouvoir mener ses plans diaboliques. Aujourd'hui, on constate qu'ils ont failli faire de Dabou une base. Soro Guillaume et son type ont failli faire de Dabou une base de milice. Mais aujourd'hui, on félicite les forces de l'ordre. On félicite aujourd'hui la gendarmerie qui sont en train de faire un ratissage sur la côtière, qui sont en train de faire un ratissage sur Dabou.
Et puis les jeunes qui font les barricades là, avant de partir faire les barricades, avant de barrer les routes là, allez-y lire le code pénal. Allez-y faire la lecture sur le code pénal. Vous comprenez? Pour trouble à l'ordre public, allez-y faire une lecture dessus. Si vous n'avez rien pris là, c'est au moins 5 ans ou bien 10 ans d'emprisonnement. Les jeunes qui vont barricader les routes, qui causent des troubles à l'ordre public, destruction des biens, tout ça là. Si vous n'avez rien pris au jugement là, c'est au moins 5 ans ou bien 10 ans d'emprisonnement. Oui, parce que ça là, la Côte d'Ivoire est un pays de droit. Et puis, je ne vois pas c'est quelle délégation vous allez partir faire pour qu'on libère ces jeunes qui ont été pris. Parce qu'ils vont payer. Ça va servir de leçon aux autres. Ça va servir de leçon aux autres. Parce que si vous êtes manipulé par cette opposition-là, parce que c'est la dernière carte qu'ils sont en train de jouer actuellement là. Parce que c'est eux qui va falloir Guillaume en train de jouer ces dernières cartes actuellement. Il est en train de jouer ces dernières cartes. Il est en train de jouer ces dernières cartes. Et ne vous étonnez pas demain lorsque Bédié sera arrêté. Ne vous étonnez pas demain en Côte d'Ivoire lorsque Afin Guessan sera arrêté. Parce que quel que soit ton âge, tu vas payer pour ce qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire. C'est ça, parce que Bédié, il a financé gros dans cette histoire-là. Avec Soro Kibafori Guillaume. C'est pourquoi le Bédié ne veut pas faire il veut pas aller en arrière. Il ne veut pas revenir en arrière. Bédié ne veut pas revenir en arrière parce qu'il a financé gros. Bédié veut actuellement là, ce fauteuil présidentiel là pour lui. Cette bataille qu'ils sont en train de mener là, ce n'est pas le fauteuil là, ce n'est pas pour Soro Kibafori Guillaume. Ce fauteuil là, ce n'est pas pour Bédié. Ce fauteuil là, ce n'est pas pour Mabri Touakeuse. Ce fauteuil là, ce n'est pas pour Tano. Vous comprenez? Ce fauteuil là, ce n'est pas pour Jean Bonnet. Ce fauteuil qu'ils sont en train de lutter actuellement là, c'est pour Bédié. Parce que Bédié a misé gros dans cette histoire de l'opposition là. Il a misé gros. Même au péril de la vie des Ivoiriens, Bédié, ils ne sont pas prêts actuellement. Ils veulent un chaos en Côte d'Ivoire. Les gars, partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Vous allez comprendre où je vais en venir. Partagez la vidéo. Voilà, partagez la vidéo. Parce que l'un n'est pas du CT actuellement. Hein. L'un n'est pas du CT. Nous ici, là, nous au RHDP, on ne va pas appeler à la haine. On ne va pas appeler à la destruction des biens. On ne va pas dire aux militants d'aller barrer les routes. Parce qu'il y a des forces de l'ordre pour faire ce travail-là. Les forces de l'ordre sont là pour créer de l'ordre, pour dégager les routes. Ce n'est pas nous, militants du RHDP, on va dire à nos militants de sortir pour aller foutre la merde. Donc ce qui se passe actuellement là, c'est ni les militants du RHDP, c'est la milice que Soro Guillaume a formé. Ce sont les miliciens qui ont fait rentrer 2 à 2 depuis le Libéria, venir assiéger la ville de Dabou. Toute la côtière a été minée par Soro Kibafori Guillaume. Et quand Ben Souk a su cela, l'ancien maire a su cela, il est rentré automatiquement à Paris auprès de Soro Kibafori Guillaume pour voir maintenant la Côte d'Ivoire brûler, pour voir maintenant les fils de Dabou en train de s'entre-déchirer, en train de se tuer. C'est de ça qu'il s'agit, les gars. C'est de ça qu'il s'agit. Vous comprenez un peu? Donc, jeune de Dabou, si tu es conscient, après le passage de la gendarmerie, après le passage du général, après ce message de paix qu'on vous a procuré à la mairie, je pense que tu dois prendre conscience. C'est ni le Djoula qui va te tuer chez toi à la maison, c'est ni la Djoukour qui vient te tuer chez toi à la maison, c'est la milice de Soro Kibafori Guillaume et de Sessoukou Mohamed. C'est les miliciens. Quand ils sont entrés, ils ont commencé à foutre la merde. Et automatiquement, le petit Adjoukou va se dire, ce sont les Djoula qui viennent tomber sur eux. Le Djoula même, il est étonné. Mais depuis longtemps, vous vivez ensemble là. Le Djoula va aller faire quoi chez toi pour aller te tuer? Juste quand vous venez, le vieux qui a perdu sa vie, le vieux qui a été égorgé, il a quoi à voir avec cette histoire-là? Le vieux qui a été égorgé à Dabou, il a quoi à voir avec cette histoire? Prenez conscience un peu, les gars. Prenez conscience un peu. Lorsque tu vois des posts aujourd'hui sur les réseaux sociaux, lorsque tu vois aujourd'hui des informations sur les réseaux sociaux, en train de créer la haine, en train de créer la division entre ce peuple-là, ils veulent forcément que Dabou soit une base pour cette rébellion que Soro Guillaume est en train de mettre en place. Mais le gouvernement est déjà au courant de ça. Donc, on remercie le gouvernement d'avoir pris ces précautions-là. On remercie le gouvernement d'avoir réagi très tôt. Aujourd'hui, il y a plus de 60 personnes qui ont été arrêtées. Voilà, sur ces tronçons d'Aboula, il y a 60 jeunes qui ont été arrêtés. Il y a des personnes qui étaient dans les manifestations, les affrontements entre eux jeunes. Il y a des miliciens qui ont été arrêtés. Il y a des armes qui ont été saisies. Et ces personnes-là vont payer devant la justice. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. On te prend dans une manifestation. Si tu n'as rien fait, c'est au moins 5 ans d'emprisonnement. Donc, il faut prendre conscience. Voilà, c'est-à-dire après les élections prochaines, c'est là, toi, ils vont te libérer.
Vous comprenez un peu? Donc toi, quand on te prend actuellement là, le 31 octobre là, tu n'iras pas voter. Ce qui est sûr, ce 31, il y aura les élections. Les élections auront bel et bien lieu. Les élections auront bel et bien lieu. Donc Soroguem vous envoie à l'abattoir. L'opposition vous envoie à l'abattoir. Afinguessa vous envoie à l'abattoir. Bédié vous envoie à l'abattoir. Jean Bonnet vous envoie à l'abattoir. Toute cette bande d'opposition là, toute cette bande de macaques là, vous envoie à l'abattoir. Et aujourd'hui, ça s'est sur les pages en train de compter les morts. Aujourd'hui, ça s'est sur les pages en train de compter les morts. Vous voyez? Parce qu'aujourd'hui là, le pouvoir en place ne réagit pas. La jeunesse du RHDP ne réagit pas. Donc ça leur fait mal. Ça leur fait mal que la jeunesse RHDP ne réagit pas. Vous comprenez un peu? Ça leur fait mal. La jeunesse RHDP ne réagit pas. Parce qu'ils veulent un chaos. Donc c'est qu'eux-mêmes, ils sont en train de créer. Ils sont en train de compter eux-mêmes leurs morts. Ils sont en train de récolter eux-mêmes. Puisqu'ils ont vu que la jeunesse RHDP ne répond pas, alors ils ont commencé à payer les anciens miliciens de Gbagbo Laurent. Ils ont commencé à payer les anciens miliciens qui ont fui pour rentrer au Libéria. Actuellement, ils sont en train de le faire descendre un peu, pour venir assiéger, pour venir encercler Abidjan. Parce que c'est Abidjan qu'on va installer Ouattara. C'est de ça qu'il s'agit. Après ce 31 octobre-là, c'est Abidjan qu'on va installer Ouattara. C'est Abidjan qu'on va l'installer. Donc, Abidjan serait sécurisé. Donc, dormez tranquillement. Dormez tranquillement. Tous les cas de Soroguem sont en train d'être joués actuellement. Donc quand il apprend que quelques miliciens sont rentrés, Soroguem tape sa poitrine qu'il n'aura pas les élections. Quand il apprend que 5 miliciens sont rentrés, Soroguem tape sa poitrine qu'il n'aura pas l'élection. Aujourd'hui, Soroguem, depuis la Belgique, dit qu'il n'aura pas l'élection. Mais ce petit bout d'homme là, il compte sur quoi? Les gars, ce petit bout d'homme là, il compte sur quoi? De vous à moi, il compte sur quoi? Soroguem compte sur quoi? Si ce n'est pas les miliciens, il compte sur quoi? Et ces miliciens là, ils pensent qu'ils sont plus entraînés que nos armées. Aujourd'hui, l'armée que Ouattara a mis en place, le service de sécurité que Ouattara a mis en place, aujourd'hui, avec tous ces arsenals-là que nos armées ont là, Soroguem et ses miliciens, ils peuvent faire quoi? Dites-moi, ils peuvent faire quoi? Soroguem et ses miliciens, ils peuvent faire quoi actuellement là? Laurent Gbagbo qui avait tout, qui était à la gestion du pays, qui a fait rentrer les miliciens, on le sait très bien et on ne peut pas cesser de, on ne cessera pas de dire. Il a fait rentrer des miliciens. Le RHDP a tenu à l'opposition. Le RHDP a tenu étant à l'opposition, on a tenu. Voilà, donc ce n'est pas maintenant que le gâteau d'Anom on est en train de manger là, que vous allez venir faire quelque chose. Ce maudit de Soroguem, ce bâtard de Soroguem va faire quoi? Hein? Ce bâtard de Soroguem va faire quoi? Bipez-moi sous le de Paris. Tiens, maudit sous le de Paris. Parce que quand on dit quelqu'un appelle à la haine, quelqu'un appelle à la destruction là, c'est bien sous le de Paris. Quand on dit quelqu'un appelle à la haine, à la destruction là, c'est bien les cyberactivistes pro-Soro. Aujourd'hui, ce jeune Adjoukrou qui a lancé un message depuis Paris, qui a lancé un message en langue Adjoukrou, il a parlé un peu en français là. Quand il a fini de faire son message, il allait faire une pause avec la guêpe. Il a tiré une photo avec la guêpe, c'est sur les réseaux sociaux actuellement. Donc là, vous n'en parlez pas. Hein. Mais quand Issois vient, il sort. Quand Issois vient et puis il est en train de galvaniser ses abonnés. Quand Issois vient, il est en train de donner des messages à ses abonnés. Alors là, vous pouvez parler, vous pouvez rentrer dans son inbox pour raconter du n'importe quoi. Moi, je n'appelle pas à la haine ici. Hein. J'appelle pas à la haine. Parce que même tout le monde a ses parents en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi on en parle. Les parents de tout un chacun se trouvent en Côte d'Ivoire. Sous le Paris, il a ses parents en Côte d'Ivoire. La guêpe, il a ses parents en Côte d'Ivoire. Alors, mais lui qui est venu prononcer des messages de haine, qui est venu dire que comment dirais-je, les forces de l'ordre sont en train de soutenir les microbes selon eux. Est-ce qu'il a les preuves de ce qu'il est en train de véhiculer comme message? Est-ce qu'il a les preuves de ce qu'il est en train de dire lorsqu'il dit que les forces de l'ordre sont en train de soutenir les microbes d'Alassane Ouattara? Alors donc Alassane Ouattara a des microbes étant au pouvoir, lui il a des microbes. Alassane Ouattara, il a l'armée. Il n'a pas de microbes, il a l'armée avec lui. Si c'était Gbagbo là, il y a longtemps, Gbagbo a commencé à semer le chaos. On a vu ça. On a vu l'armée de Gbagbo en train de tirer sur les gens ici, on a vu ça. Mais aujourd'hui, l'armée se déplace pour aller vous véhiculer des messages de paix. Aujourd'hui, l'armée rentre dans les villages pour aller faire asseoir les chefs religieux pour aller véhiculer les messages de paix. Vous avez vu ça au temps de Gbagbo? Est-ce qu'au temps de Gbagbo, vous avez vu l'armée en train de se déplacer à aller véhiculer les messages de paix? Mais ils avaient reçu des ordres. Quand vous faites les ici, vous, tranquillement. Est-ce qu'au temps de Gbagbo, on peut être là en train de parler comme ça sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'au temps de Gbagbo, tu as qu'à de venir parler comme ça sur les réseaux sociaux? Dites-moi un peu, tu as qu'à de parler sur les réseaux sociaux. Alors vous allez nous dire aujourd'hui que Alassane Ouattara est un dictateur. Aujourd'hui vous allez nous dire que Alassane Ouattara n'est pas un démocrate. Aujourd'hui vous allez nous dire que vous ne voulez pas aujourd'hui du troisième mandat d'Alassane Ouattara. Aujourd'hui on rentre dans une nouvelle république. Dans cette histoire de troisième mandat là, laissez tomber. Jeunesse, enlevez ça de votre esprit. C'est du faux. Vous êtes dans le faux.
Toi, quand on te prend en train de manifester, tu dis non à un troisième mandat, mais tu vas nous dire le droit. Cette constitution-là, toi, tu vas venir expliquer ça à la population. Tu vas expliquer ça à la population étant au tribunal. Toi, jeune, ils vont te prendre dans la rue en train de barrer les routes, en train de couper les troncs d'arbres, parce que l'armée a reçu des ordres. Ils ont maintenant reçu des ordres, donc vous vous amusez, ils vont vous chicoter. Toi, on te prend en train de barrer les routes. Si on t'a pris là, si tu n'as rien fait, c'est 5 ans d'emprisonnement. Voilà, oui. Donc, si tu préfères aller en prison pour un parti politique, tu préfères aller en prison pour Afinguessan, tu préfères aller en prison pour Bédier qui est assis chez lui en train de dormir, tu préfères aller en prison pour Sorok Kibafori Guillaume qui est assis quelque part là-bas en train de se balader en Europe, en train de créer la milice, en train de voir comment est-ce qu'il va pouvoir déstabiliser la Côte d'Ivoire. Alors, vous allez voir. Bientôt, Blé Goudé va parler. Parce que depuis, vous êtes en train de faire ces choses-là. Le monsieur, il est sorti, il vous a dit la vérité. Blé Goudé a fait sa sortie, il a dit la vérité. Et alors, il a eu division entre vous. Il a eu division entre vous. Parce que Blé Goudé ne peut pas accepter qu'on pas tuer ses frères à l'ouest. Blé Goudé ne peut pas accepter qu'on pas tuer les BT. Blé Goudé ne peut pas accepter que la Côte d'Ivoire tombe dans le chaos. Même si on lui a collé certaines charges. Même si aujourd'hui, il commence à prendre conscience. Parce qu'il était au courant. Et Blé Goudé était au courant de ce plan diabolique de Sorok Kibafori Guillaume. Il est au courant. Ils ont fait la fête ensemble. Et Sorok Guillaume n'est pas passé par 1000 chemins pour exposer son plan diabolique à Blé Goudé. Et lorsque Blé Goudé a vu que le plan diabolique de Sorok Guillaume va semer un chaos, va semer des morts au niveau de la Côte d'Ivoire, ses familles seront tuées parce que c'est ça le plan. Il faut s'attaquer aux parents de l'opposition. Le plan de Sorok Guillaume, c'est quoi? Il faut s'attaquer au BT. Il faut s'attaquer à tous les bords. Il faut s'attaquer aux Baoulés. Il faut s'attaquer à tous ceux qui ne sont pas Djoula. C'est ça le plan de Sorok Guillaume. Parce que Sorok Guillaume, en réalité, veut vous détruire d'abord. Il veut détruire d'abord les jeunes de l'opposition. Il veut détruire d'abord les jeunes Gors. Il veut qu'il y ait une chienlit chez vous. Il veut que sa milice détruise vos parents. Sa milice tue vos parents. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, Sorok Guillaume aura cette force-là maintenant de montrer maintenant vos morts à l'opinion internationale. Oui, il aura maintenant cette force maintenant de montrer vos morts à l'opinion internationale. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'il dira quoi? C'est Ouattara qui part attaquer vos parents. C'est l'armée Ouattara qui part attaquer vos parents. Mais aujourd'hui, les armes dont les forces de l'ordre ont saisi avec les jeunes gens, ces armes-là sont quittées où? Dites-moi, ces armes-là sont rentrées comment sur la ville de Dabou? Ces armes-là ont fait comment pour rentrer depuis sur la côtière? Dites-nous un peu. Dites-nous un peu. Si ce n'est pas Bensouk qui a amené les jeunes, il a amené les jeunes miliciens. Il sait très bien que la milice de Sorok Guillaume allait foutre le bordel entre les jeunes Adjoukrou et les jeunes Djoula pour mettre ce peuple en palabre. Pour mettre ce peuple en palabre, mettez les cœurs, partagez la vidéo. Salut, tout le soir, salut. Depuis ta position. Hein? Vous voyez un peu? C'est un peu ça, cette logique. Voilà. Donc, restez serein. Sorok Guillaume va continuer de compter ses morts. Qu'il s'en réjouisse. Qu'il continue de compter ses morts. Parce que les jeunes aujourd'hui, quand on lance un message, c'est pour que vous preniez conscience. Aujourd'hui, toi Gors, ton parent qui est mort aujourd'hui dans une attaque là, c'est pas Ouattara qui a envoyé les gens pour aller tuer tes parents. C'est pas les petits Djoula qui sont allés tuer tes parents. Ce sont les plans que Sorok Guillaume est en train de mettre en place. Pour que toi, automatiquement, dans ta tête, tu te dis, bon tiens, ceux-là sont venus attaquer mes parents, attends, nous aussi on va s'apprêter pour aller les attaquer. Pour que ça crée une guerre entre vous. Pour que ça crée une guerre entre vous. C'est ça son objectif. Et lorsqu'il y a la chienlit en Côte d'Ivoire actuellement, l'opinion internationale sera obligée de faire face. Mais soyez-en sûrs. Soyez-en sûrs. Si vous soutenez cette rébellion de Sorok Kibafori Guillaume actuellement, si vous soutenez la milice de Sorok Kibafori Guillaume actuellement, la Côte d'Ivoire, laquelle va se détruire, là, ça sera pour nous tous. La Côte d'Ivoire va être... ça va être catastrophique pour nous tous. Ça sera très catastrophique. Vous comprenez un peu? Ça sera pour nous tous. Ça ne sera pas pour une seule personne. Ça ne sera pas pour une seule personne. Même toi, actuellement, tu es en train de soutenir cette milice de Sorok Kibafori Guillaume. Tu es en train de soutenir ça. Tu tapes ta poitrine sur les réseaux sociaux. Tu mets des posts à l'encontre de Sorok Kibafori Guillaume. Mon frère, quand ça va se gâter là, on serait dedans. Tout le monde va être dedans. Vous pensez que ça va se passer derrière qui? Anita Samboussois, salut. Vous pensez que ça va se passer derrière qui? Partagez la vidéo, les gars. Vous pensez que ça va se passer derrière qui? Quand la Côte d'Ivoire va passer au chaos, ça va se passer derrière qui? L'armée qui est là, l'armée est formée pour tuer. L'armée n'est pas formée pour aller vous donner conseil dans les villages. L'armée n'est pas formée pour tenir des meetings, pour vous donner des leçons de paix. Ils sont là pour tuer. Et quand ça ne va pas là, quand l'armée va être déployée sur le terrain là, chacun va prendre les pots cassés.
Donc on évite le pire. Pour éviter le pire, c'est pourquoi les généraux se déplacent. C'est pourquoi l'armée se déplace dans les villages. C'est pourquoi l'armée aujourd'hui se met à la place, du gouvernement, se met aujourd'hui à la place de l'opposition pour tenir des messages de paix. Pour aller dans les villages, quand ça ne va pas, il y a des conflits, ils se déplacent pour aller essayer de créer la paix. Parce que l'armée sait que si aujourd'hui ce feu-là s'allume pour le teindre, ça va être très difficile. Parce que l'armée a vu ce qui s'est passé. L'armée a vu ce qui s'est passé les années passées. Ils ont vu dedans. Ils savent ce que c'est que la guerre. Toi, jeune alors, tu n'as jamais pris une arme. Tu ne sais même pas comment tenir un kalash. Tu ne sais même pas tenir une faim pendant des jours. C'est toi qui soutiens aujourd'hui celui qui va faire Guillaume. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, avec l'évolution de la Côte d'Ivoire, c'est le troisième mandat de Ouattara qui va créer ces zizanies-là. Est-ce que la Constitution n'autorise pas Ouattara? Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans cette histoire-là parce que Ouattara est en campagne. Ouattara, il est en campagne. Vous parlez de la Côte d'Ivoire, vous parlez de la Côte d'Ivoire. Vous avez vu les autres pays où nous, on est nés pour trouver des présidents qui sont à la tête d'une nation. Jusqu'à présentement, ils sont encore là. Et le ciel n'est pas tombé sur leur tête. Le pays a continué de fonctionner. Alors, parce qu'aujourd'hui, Ouattara, selon vous, Ouattara va pour un troisième mandat, donc vous dites non. C'est la tête de Ouattara qui ne vous plaît pas, ou bien c'est un troisième mandat qui ne vous plaît pas. Parce que quand Gbagbo était un président sortant, il était candidat. Hein. Il était candidat encore. Donc, si Gbagbo Laurent gagnait, il faisait encore 15 ans au pouvoir. Il faisait encore 15 ans au pouvoir. Alors, si vous voulez que les élections n'aient pas lieu, si les élections n'ont pas lieu en Côte d'Ivoire, Ouattara est encore président. Et puis, c'est relancé encore pour 5 ans. C'est de ça qu'il s'agit. Et puis, encore, il va organiser les élections. Et puis, il sera candidat. Oui. Si vous vous amusez, la jeunesse, vous soutenez cette rébellion de Soro Kibafori Diop, que Soro parte faire la rébellion chez lui à Feke, que Soro parte installer sa base de rebelles chez lui là-bas, on verra si la jeunesse de Feke va accepter, on verra si la chefferie de Feke va accepter, on verra si le chef canton de Feke va accepter que la rébellion puisse être une base chez lui, actuellement à Feke. Parce qu'actuellement, tous ils sont à l'aise. Actuellement, là, c'est équitable sur le territoire, sur l'étendue du territoire national. Actuellement, tout est équitable. Actuellement, là, comment on appelle ça? Tous les biens, tous les chantiers ont été ensemble. Actuellement, toute la Côte d'Ivoire bénéficie des ressources de ce pays. Et c'est grâce à Ouattara. C'est grâce à Ouattara, nous, on sait qu'il y a l'élan dans le pays là pour pouvoir faire goudron. C'est grâce à Ouattara, nous, on sait qu'il y a l'argent dans le pays là pour pouvoir attirer les investisseurs. C'est grâce à Ouattara, nous, on sait qu'aujourd'hui, dans le pays là, la Côte d'Ivoire peut avoir un nouveau visage. C'est grâce à Ouattara. Parce que quand les autres ils étaient à la tête de cette nation, on pensait qu'il n'y avait même pas l'argent dans le pays là. On pensait que la Côte d'Ivoire ne pouvait même pas avancer. On pensait que, comment dirais-je, c'est l'Occident qui pillait nos biens. C'est ce qu'on nous faisait croire. En réalité, avec l'argent dans ce pays, en réalité, la Côte d'Ivoire pouvait avancer. En réalité, on pouvait avoir les infrastructures. En réalité, on pouvait construire des ponts. À leur temps, en réalité, on pouvait construire les ponts. En réalité, on pouvait créer des usines. En réalité, les investisseurs pouvaient arriver en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi à leur temps, les investisseurs ne venaient pas? Et puis c'est au temps de Ouattara qu'ils arrivent. Pourquoi c'est au temps de Ouattara qu'on voit que la Côte d'Ivoire peut avancer? Posez-vous un peu la question. Donc toi, actuellement, tu es chez toi là, tu ne manges pas. Hein? Toi, actuellement, tu es chez toi là. Quand tu vas travailler là, ça ne te plaît pas. Hein? Quand tu te lèves, tu vas travailler là. Chaque fin du mois, tu as ton salaire là, ça ne te plaît pas. Tu veux un chaos en Côte d'Ivoire. Toi, jeune qui soutient la milice de Soro Kibafori Guillaume, tu veux un chaos en Côte d'Ivoire. Tu viens quand en Côte d'Ivoire. Soro Guillaume se bat pour ses problèmes personnels. Soro Guillaume aujourd'hui, il se bat pour ses problèmes personnels. Est-ce que Soro Guillaume, quand il quittait Ouattara là, il a dit c'est parce que Ouattara n'a pas donné de l'emploi aux jeunes que lui, il s'en va? Est-ce qu'aujourd'hui, Soro Kibafori Guillaume, quand il a fui, il est parti à Paris lui-même là, quand Soro Guillaume, il a laissé automatiquement l'Assemblée nationale, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit il a laissé le tabouret, c'est le fauteuil que lui va venir prendre. Donc il a pensé à lui-même. Soro Guillaume n'a pas pensé à la jeunesse ivoirienne. Soro Guillaume n'a pas pensé à la nation ivoirienne. Soro Guillaume n'a pas pensé au peuple, en quelque sorte, au peuple ivoirien. Soro Guillaume a pensé à lui seul. Soro Guillaume a pensé à lui seul. Quand il a laissé le pouvoir, il a dit c'est le fauteuil qu'il va prendre. Quand il a laissé le palais, l'Assemblée nationale, il a dit c'est le fauteuil qu'il va prendre. Donc Soro Guillaume a pensé à lui seul. Soro Guillaume n'a pas quitté Ouattara parce que Ouattara n'a pas créé de l'emploi pour la jeunesse. Soro Guillaume n'a pas quitté Ouattara parce que les investisseurs ne venaient pas en Côte d'Ivoire. Soro Guillaume n'a pas quitté Ouattara parce que Ouattara ne travaillait pas pour la Côte d'Ivoire. Soro Guillaume n'a pas quitté Ouattara parce que Ouattara n'a pas créé des usines en Côte d'Ivoire. Ouattara n'a pas fait des routes. Ouattara n'a pas créé de l'emploi pour la jeunesse. Soro Guillaume a quitté Ouattara pour lui-même, ses propos personnels. Soro Guillaume a quitté Ouattara pour son ventre. Il a soifé d'argent. Soro Guillaume a soifé du pouvoir. Parce que Soro Guillaume a travaillé avec Laurent Gbagbo. Soro Guillaume pense que lui peut gérer la Côte d'Ivoire. Parce que Soro Guillaume, grâce à la rébellion, Soro Guillaume a voyagé partout dans le monde. Soro Guillaume pense que lui peut devenir président de la Côte d'Ivoire. Parce que Soro Guillaume, il est rentré dans cette rébellion dont lui,
il s'est fait porter le chapeau. IB a créé ça, IB a créé la rébellion pour une bonne cause. IB n'a pas couru derrière le fauteuil présidentiel. Soro Guillaume a vu que cette rébellion a été créée facilement. Soro Guillaume a dit aujourd'hui, sur les chaînes que la Côte d'Ivoire n'a rien connu. La Côte d'Ivoire n'a pas connu de guerre. Parce que cette guerre que la Côte d'Ivoire a connue là, ce n'est pas une guerre. Lui, Soro Guillaume va venir montrer, il va venir montrer une vraie guerre à la Côte d'Ivoire. Et vous n'êtes pas désolé pour entendre ça, les gars. Est-ce que quand vous avez entendu ça, quand ce monsieur l'a dit là, vous n'avez pas compris ça? Aujourd'hui, avec tous ces plans qu'il est en train de faire là, vous êtes encore abonné à sa page. Avec tous ces plans qu'il a fait là, personne ne signale les pages de Soro Guillaume. Avec tout ce que Soro Guillaume est en train de faire là, la jeunesse ivoirienne soutient Soro Guillaume. Et vous vous levez, il y a certains peuples, il y a certains jeunes manipulés, vous vous levez pour dire non au troisième mandat de Ouattara. Mais dites non à Bédié. Dites non à Bédié. Allez-y faire des marches. Aujourd'hui, si vous faites des marches en Côte d'Ivoire, pour dire non à Bédié, pour dire non à la candidature de Bédié. Si vous avez fait ces marches-là, je pense que Ouattara ne serait pas candidat. Si vous avez fait ces marches-là autant pour dire non à la candidature de Bédié, je pense que Ouattara ne serait pas candidat. Donc c'est Bédié qui est mieux, quoi. Donc Bédié, lui, il est trop mieux que Ouattara. Un vaurien comme ça. Un vaurien comme ça. Bédié a tout eu sur un plateau d'or. Bédié, même ses diplômes, il a payé ses diplômes. Ses diplômes ont été payés. Bédié a été récupéré par Feu Félix Houphouët-Boigny pour lui donner tout. Pour lui donner tout. Aujourd'hui, là, nous, on sait qui est le père d'Alassane, on sait qui est la mère d'Alassane, père à son âme. Mais aujourd'hui, qui connaît qui est le père de Bédié, qui est la mère de Bédié? C'est lui-même qui a envoyé l'ivoirité pour venir nous détruire. Et puis aujourd'hui, vous allez nous donner une autre façon de l'ivoirité. Consommons ivoirien, qu'est-ce que cela signifie? Et aujourd'hui, là, c'est l'ivoirité qu'on est en train de payer aujourd'hui. Votre est en train de créer une réforme au sein des Ivoiriens. Et là, vous refusez. Là, vous refusez. Vous vous levez aujourd'hui, vous incendiez les bus. Vous vous levez aujourd'hui, vous faites des... Mais l'armée a reçu des ordres, je vous dis encore. L'armée a reçu des ordres. Ils vont commencer à vous mater parce que ça, on appelle ça du terrorisme. Ces gens d'actes-là, on appelle ça du terrorisme. Voilà. Et le terrorisme ne se négocie pas. Vous allez voir. Vous allez commencer à voir ces jours à venir là. Comment la jeunesse va commencer à être matée dans tout Abidjan. Vous allez commencer à voir à l'intérieur du pays comment la jeunesse va commencer à être matée. C'est-à-dire tous ceux qui vont se poser à la loi ivoirienne, tous ceux qui vont se poser à cette constitution vont être matés parce que tu es un terroriste. C'est de ça qu'il s'agit, parce que tu es un terroriste. Voilà, parce qu'actuellement là, Ouattara, même s'il est en campagne actuellement, il a le pouvoir actuellement de déployer l'armée sur le terrain, il a le pouvoir actuellement de signer des ordonnances. Parce que Gbagbo l'a fait. Gbagbo l'a fait. Même à leur face à face, il a encore dit. Après ça, il doit signer des ordonnances pour mettre l'armée sur le terrain. Gbagbo l'a fait. Et Gbagbo a dit, si tu penses que le pouvoir se prend dans les rues, là, tu n'as rien compris. Il vous a dit ça, allez écouter. Allez écouter. Parce que là, lorsque je viens à mon lieu de travail comme ça, je n'ai pas mon matériel sur moi pour pouvoir vous présenter les vidéos. Je n'ai pas mon matériel sur moi pour pouvoir vous faire écouter certaines vidéos des imbéciles qui sont en train de gesticuler sur les réseaux sociaux. Sinon, allez vous faire écouter des vidéos, ceux qui prônent réellement la haine, et allez vous faire écouter ces messages-là. Vous comprenez? Et allez vous faire écouter ces messages-là. Voilà, donc quand nous sommes là pour venir parler de paix, là, quand nous sommes là, chacun a sa manière de dire à son ami, fais la paix avec ton ami. Oui, même si je parle, même si mes propos sont violents, c'est le contexte qui demande cela. Même si mes propos sont violents, lorsque je parle là, je ne dis pas à quelqu'un, va prendre machette pour aller tuer ton ami. Je ne dis pas à quelqu'un. Lorsque Don Giovanni, ce cyberactiviste, ce Dida, parce que c'est un Dida, c'est un dindon impoli dirigé par les animaux. Voilà, c'est ce que la définition de son nom là veut dire. Don Giovanni, c'est un Dida. Dida signifie dindon impoli dirigé par les animaux. Et lui là, c'est un Dida qui est très bête. Je ne parle pas de tous les Didas de la Côte d'Ivoire. Je n'indexe pas tous les Didas de la Côte d'Ivoire. Mais ce Don Giovanni là, c'est un Dida qui est très bête. Parce que c'est ce monsieur qui a appelé ici au génocide. C'est ce monsieur qui a appelé ici ses frères de Divo. Il a appelé ses frères de villages de prendre des arbres pour commencer à tuer les Djoula dans les champs. C'est ce monsieur qui a appelé ici ses frères de prendre les fusils de chasse pour commencer à tirer sur les gens. Mais aujourd'hui, on constate cela. Est-ce qu'on ne voit pas cela se passer en Côte d'Ivoire? On constate cela. Ça se passe en Côte d'Ivoire. Parce que quand ils sont en train de parler sur les réseaux sociaux, ils veulent forcément que le gouvernement leur envoie quelque chose de l'argent. Vous pensez que quand tu mènes un combat qui est juste là, tu n'as pas besoin de demander de l'argent à quelqu'un. Quand tu mènes un combat qui est juste là, tu n'as pas besoin de donner un numéro de compte pour qu'on te verse de l'argent pour que toi tu parles. Ce n'est pas du commerce. Ce n'est pas du commerce. Voilà. Quand tu parles, là, il faut parler juste. Ce n'est pas parce qu'on ne te donne pas quelque chose que toi tu as venu inciter la jeunesse à la haine. Tu penses que toi t'es dit là, ça peut changer quoi? Ça peut changer quoi ce 31 octobre là?
Tout ce que vous êtes en train de dire là, qu'est-ce que ça va changer ce 31 octobre? Ce samedi 31, sortez massivement, jeunesse ivoirienne. Sortez massivement. Tu es pour le développement. Tu es pour la paix. Tu es pour l'avancée de ce pays-là. Sors massivement ce 31 octobre-là. Va voter. Tu n'as pas reçu ta carte d'électeur. Prends ta pièce d'identité. Va voter dans ton bureau de vote. Les villes où il y a eu les villes où les bureaux de vote ont été saccagés, vous allez aller voter dans les camps de gendarmerie, vous allez aller voter à la sous-préfecture, vous allez aller voter à la police. C'est de ça qu'il s'agit. Et là-bas, là, si la jeunesse, vous êtes fiers de vous, là, allez-y à la gendarmerie, là, allez-y, empêcher les gens de voter. Si la jeunesse de vous, si tu es fier de toi, là, il faut empêcher quelqu'un d'aller dans les urnes. Tu ne veux pas de Ouattara, je dis ça chaque jour. Tu ne veux pas du président Alassane Dramane Ouattara. Ce 31 octobre-là, va voter contre lui. Ce 31 octobre-là, va voter pour Kakabe. Ce 31 octobre-là, va voter pour Bédié. Même s'il n'a pas battu campagne là, montrez-nous que vous êtes pour Henri Kona Bédié. Montrez-nous que vous êtes pour Afin Guessan. Même s'ils n'ont pas battu de campagne là. Jeunesse ivoirienne, vous ne voulez pas du président Alassane. Ce 31 octobre-là, allez-y voter pour votre candidat là. Allez-y voter pour Bédié. J'invite ici toute la jeunesse de l'opposition. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. J'invite toute la jeunesse de l'opposition. Arrêtez de barrer les routes. Ce 31 octobre-là, si parce que tu étais fâché, que tu n'es pas allé prendre ta carte d'électeur, si parce que tu étais fâché, que tu as brûlé les cartes d'électeur des gens, prends ta pièce d'identité. Je parle à la jeunesse de l'opposition. Je parle ici à la jeunesse de l'opposition. Prends ta carte d'identité. Va voter pour Afin Guessan. Va voter pour Bédié. Il faut montrer que vous êtes majoritaire. Allez-y voter pour eux. Au soir du 31 octobre, là, si Bédié est le président, là, il va aller à la tête de la nation. Si au soir du 31 octobre, là, Afin est président, il va à la tête de la nation. C'est clair, les gars. Voilà, donc arrêtez de faire ce que vous êtes en train de faire. La parce que si on te prend dans ça, là, si tu n'as rien pris, c'est 5 ans, 10 ans d'emprisonnement. Si tu n'as rien pris dedans, là. Parce que ceux qu'ils ont arrêtés, les 60 personnes, les 50 et quelques personnes, ils ont arrêté sur Dabou, là, ont pris pour eux. Parce qu'il y a d'autres qui étaient dans des manifestations. Il y a d'autres qui étaient en train de se défendre vis-à-vis des affrontements. Mais là, la gendarmerie a récupéré tous pour les transférer au camp d'Agban. La gendarmerie les a arrêtés tous. Même ceux qui étaient en train de barrer les routes, ils ont été matés. On les a arrêtés tous. Prions pour eux parce que s'ils n'ont rien pris, c'est 5 ans d'emprisonnement. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, la loi là, ça s'applique à tout le monde. La loi s'applique à tout le monde. Partagez la vidéo. Kylian, sois salué depuis ta position. Oui, mon frère, sois salué. Massavana Diakité, sois salué depuis ta position. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, ne baissez pas les bras. Ne cédez pas à la tentation. Ne baissez pas les bras. Jeunesse du RHDP, ne cédez pas à la tentation. La jeunesse de l'opposition, allez-y voter ce 31 octobre pour votre candidat. Même si vous, avec votre cœur là, vous n'êtes pas allé chercher votre carte d'électeur, allez-y voter avec votre pièce d'identité. Allez-y voter, montrez que vous êtes majoritaire. Montrez que vous êtes majoritaire. Si vous voulez là, vous tous allez-y voter pour Bédié. Montrez que vous êtes majoritaire. Voilà, parce que ce qu'on regarde là, c'est le travail de la minorité. Ce qu'on regarde là, vous avez armé des gens. Il y a des vidéos qui circulent. Vous avez armé des gens aujourd'hui à Dabou. Ils ont des armes sur eux. Ils ne sont pas policiers, mais ils ont des armes. Ceux qui sont quittés aussi, ce n'est pas la milice. Si ce n'est pas la milice de Soro qui va faire Guillaume, pour simplement mettre la population de Dabou en palabre, pour essayer de tirer sur les gens, pour créer un chaos. Parce que les balles que la milice va tirer là, mon frère, ça peut toucher ta famille. Parce qu'il ne trie pas, il ne sait pas qui est RHDP. Qui n'est pas RHDP. Il ne sait pas qui est à l'opposition, qui n'est pas à l'opposition. Quand la milice rentre, il tire sur tout le monde. Et là, les victimes, là, on les compte partout. Et en ce moment, l'opinion internationale vient voir maintenant. Parce que toi-même, tu crées des messages de haine, tu peux être victime. Tu peux être victime. Voilà, donc c'était Isfor. Voilà, c'était mon message, c'était mon cri de cœur. Voilà, je n'ai pas fait cette vidéo, mais il fallait que je dise aux gens que moi, je ne vais pas fermer ma bouche. Voilà, je vais toujours dénoncer. Je vais toujours dénoncer. Voilà, Zainab, sois salué depuis ta position. Je vais toujours dénoncer, c'est de ça qu'il s'agit. Si c'est Soumalo, sois salué depuis ta position. Voilà, je vais toujours dénoncer, partager les vidéos. Kwasi, sois salué depuis ta position. Voilà, sois salué. Amadou Danjogo, sois salué. Voilà, Vicky Traoré, sois salué depuis ta position. C'est de ça qu'il s'agit. Ne baissez pas les bras. Monsieur Bakayoko, sois salué depuis ta position. Voilà, ne baissez pas les bras. Salih Touré, sois salué depuis ta position. Voilà, c'est comme ça. Voilà, ne baissez pas surtout les bras, ne baissez pas les bras, mais ne cédez pas à la tentation, ne barrez pas les routes, ne tombez pas, surtout ne tombez pas dans les histoires d'opposition, les histoires de palabres où on va vous chercher, ne tombez pas dedans. Voilà, parce que tous les Soro qui sont en train de jouer ces dernières cartes actuellement, Soro qui va être arrêté, je vous l'ai dit, Soro qui va faire Guillaume, il va être arrêté, il va être extradé en Côte d'Ivoire. Soro qui va faire Guillaume, je le dis et je le répète, Soro qui va être arrêté et extradé en Côte d'Ivoire.
Afin Guessan sera arrêté, c'est-à-dire qu'il va continuer à aller faire ses pompes là encore. Parce qu'il n'est pas fatigué de pomper. Afin Guessan va aller refaire ses pompes. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Bédié ne va pas échapper à la justice, quel que soit son rang, quel que soit son âge. Bédié ne va pas échapper à la justice. Mabri Touakeuse ne va pas échapper à la justice. Voilà, parce qu'il a des charges contre eux. Il ne va pas échapper à la justice. Amontano ne va pas échapper à la justice parce que ce sont les messages de haine qu'ils ont prônés. Ils ne vont pas échapper à la justice. Jean Bonnet, il ne va pas échapper à la justice. Voilà, soyez-en sûrs. Parce que quand Ouattara dit, il le fait. Voilà, même tout dernièrement, Bengourou, il a dit, ces gens-là ne vont pas échapper à la justice. Voilà, la Côte d'Ivoire est un pays de droit. Sur ce, soyez salués mes abonnés, c'était Isfor. Voilà, on va faire encore des vidéos. À chaque moment, quand il aura quelque chose pour redresser, je vais venir vous le dire. Je vais venir vous le dire. Parce qu'actuellement, on reçoit des vrais docs, des vrais papos. Actuellement, je ne peux pas vous casser tous ces papos-là. Je ne peux pas vous casser tous ces papos-là. Tout simplement, je tenais à vous dire que ce Roguium est en train de compter ses morts. Il est en train de compter les morts qu'il est en train de véhiculer en Côte d'Ivoire. Il est en train de compter ses morts actuellement. Actuellement, ce Roguium se dit qu'il a 70 morts. Ce Roguium dit que lui, il a 70 morts. C'est ce qu'il a mis ça sur son compte, qu'il a 70 morts. Voilà, ces morts-là, ce Roguium est en train de les compter. Ces morts-là sont causées par la milice de Soroguium parce que Soroguium a payé ses miliciens pour tuer les gens. Donc ils sont obligés de tuer parce que Soroguium doit compter ses morts. Soroguium vient atteindre les 5000 morts. Il vient atteindre 5000 morts. Aïe à la jeunesse, nous sommes fatigués. Les 3000 morts là, on n'a pas fini de régler ça, on n'a pas fini de les pleurer. Actuellement, vous voulez encore des morts. Joe, arrêtons ça. Prenons conscience, arrêtons ça. La Côte d'Ivoire ne mérite pas ça, les gars. La Côte d'Ivoire ne mérite plus ça. La Côte d'Ivoire est trop doux. Vous comprenez un peu, la Côte d'Ivoire est trop doux. Pourquoi on tombe encore dans ces choses-là? La Côte d'Ivoire, là, c'est pas... La Côte d'Ivoire ne peut plus être un champ de bataille. C'est fini ça. Voilà. Parce qu'en 10 ans, le président Ouattara a fait l'effort de redresser ce pays-là. En 10 ans, il a fait l'effort, je dirais même en 9 ans, il a fait l'effort de redresser ce pays. Il a fait l'effort de créer une armée solide. Il a fait l'effort de nous donner des routes. Il a fait l'effort de créer des ponts. Il a fait l'effort de créer de l'emploi. Il a fait l'effort de créer des écoles. Il a fait beaucoup d'efforts. Il a fait beaucoup d'efforts. Et vous-même, vous le savez très bien que le président Ouattara n'est pas revenu encore à ce pouvoir-là grâce à lui-même. C'est nous qui l'avons demandé. C'est nous qui avons demandé au président Ouattara pour la paix, revient encore. Et puis la constitution lui autorise. Voilà. Lui-même, il a vu sa constitution et puis il dit non, je ne veux pas être candidat. Je vais partir, je vais laisser la place. Mais Bédié n'a pas vu ça. Bédié a insisté. Parce que Bédié vient pour se venger en réalité. 99, elle n'a pas fini de digérer ça. Bédié vient pour se venger. Parce que Ouattara lui n'a pas donné le fauteuil présidentiel sur un plateau d'or comme Oufoué l'a fait. Voilà, c'est ça la réalité. Soroki Bafourouguium veut mettre la Côte d'Ivoire au chaos parce qu'il pense que lui, il peut gérer la Côte d'Ivoire parce qu'il a été aux côtés de Bédié, parce que Soroki Bafourouguium a voyagé. Il a vu un peu qu'en Côte d'Ivoire, il y a des ressources. Soroki Bafourouguium ne veut pas mourir pauvre. Mais il nous a montré que lui, il va mourir en prison. C'est fini pour lui politiquement. Voilà, c'est fini pour lui. Il sera bientôt extradé. Donc, restez tranquille. Après ce 31 octobre-là, vous allez compter maintenant les jours de Soroki Bafourouguium. Parce qu'après ce 31 octobre-là, vous allez compter maintenant les jours de Soroki Bafourouguium. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Parce que après ce 31 octobre, après les élections, le président sera au pouvoir. Il va avoir toutes ses facultés, il va avoir tout ce qu'il faut pour pouvoir faire régner cette paix-là. Je pense que l'armée va jouer son rôle. Présentement, là, le président ne veut pas déployer l'armée. Il ne veut pas donner des mots d'ordre à l'armée pour gérer des choses comme de la manière dont Gbagbo avait fait. On ne veut plus tomber dans ces histoires-là, les gars. Donc, partagez la vidéo. Sur ce, c'était Isfor Manaja. Voilà, il ne faudrait pas que je prenne votre temps. Il ne faudrait pas que le direct soit un peu trop long. Parce que quand ça devient un peu trop long, votre connexion finit. Parce que moi, je suis dans un wifi, vous voyez un peu. Voilà, donc c'est un peu ça. Soyez-en sûrs, nous sommes ensemble. Voilà, c'était Isfor.